Je vous remercie, M. Ba, pour cette invitation. Donc, je salue l'ensemble de vos auditeurs, l'ensemble des personnes qui vous lisent. Et donc, je vous félicite pour cette initiative de Keur Massar Actu. Donc, Petrosen Exploration Production, c'est l'instrument technique de l'État du Sénégal en charge de mettre en œuvre sa politique énergétique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Petrosen a été créé depuis 1981 et l'activité principale à l'époque, c'était vraiment de faire la promotion du bassin du Sénégal, c'est-à-dire aller rechercher des investisseurs à l'étranger pour les attirer au Sénégal, mais également de faire la recherche pétrolière au niveau du Sénégal. Mais depuis 2014, avec l'avènement des découvertes qui a eu lieu, donc le chef de l'État a décidé de réorganiser Petrosen dans l'objectif de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur pétrolière et gazière. Donc c'est ce qui a donc amené à créer deux sociétés, deux filiales. Donc la première, c'est Petrosen Exploration Production que je dirige, qui est principalement chargée sur les activités amont du secteur, à savoir les activités de recherche. Donc on va poursuivre les activités de recherche que nous avons initiées depuis plus de 40 ans et on va assurer, on assure le suivi des projets pétroliers et gaziers. Nous sommes partenaires dans ces contrats pétroliers avec les compagnies internationales et nous allons aussi assurer le suivi de l'exploitation, donc avec la production qui va arriver en 2023. Donc c'est principalement ça la mission de Petrosen Exploration Production. À côté de cela, l'État du Sénégal a jugé utile donc d'avoir les activités, on va dire, de l'aval du pétrole et du gaz. C'est-à-dire toutes les activités de transport, de distribution, de raffinage et de transformation de ces produits pétroliers au niveau du Sénégal. Et c'est ça la mission justement de la deuxième filiale qui est Petrosen Trading and Services. Et donc ces deux sociétés seront coordonnées par une holding qui s'appelle Petrosen Holding pour s'assurer que nous allons couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz. Oui, donc nous avons effectué d'importantes découvertes pétrolières et gazières depuis 2014. Donc la première découverte, c'est Sangomar. Il s'agit principalement d'un champ pétrolier avec un peu de gaz non associé et du gaz associé. Et là-bas, nous disposons environ de 630 millions de barils de réserves de pétrole et plus de 70 milliards de mètres cubes de gaz sur le projet Sangomar. La deuxième découverte que nous avons réalisée, c'est en 2015, donc c'est le projet Grand Tortue Ahmeyim que nous partageons avec la Mauritanie. Et les quantités qu'on peut récupérer dans ce gisement sont évaluées à plus de 560 milliards de mètres cubes que nous allons partager de façon équitable avec la Mauritanie. Et la troisième découverte que nous avons réalisée en 2016, c'est la découverte Yakaar Teranga où nous disposons également d'importantes quantités de gaz de taille équivalente au projet Grand Tortue Ahmeyim, mais qui appartient à 100% à l'État du Sénégal. Et là-bas, nous avons environ plus de 560 milliards de mètres cubes de gaz. Donc si on cumule l'ensemble des quantités que nous avons plus d'1 milliard de barils de pétrole qu'on peut récupérer dans les 30 ans à venir et plus de 930 milliards de mètres cubes de gaz qu'on pourra récupérer dans les 30 ans à venir. Donc on va les récupérer progressivement. Donc nous allons commencer dès 2023 sur Sangomar produire presque 100 000 barils par jour à partir de 2023. Et sur Grand Tortue, nous allons commencer par 2,5 millions de tonnes par an de GNL à partir de 2023, mais que nous allons augmenter progressivement pour atteindre 10 millions de tonnes par an de GNL vers les horizons 2028-2030. Je pense que les sources de revenus que l'État attend de ces projets pétroliers et gaziers sont de 3 ressources principalement. Tout d'abord, Petrosen, en tant que société nationale, est partie prenante des contrats pétroliers et gaziers. Donc, en phase d'exploration, Petrosen a 10% dans ces contrats pétroliers et gaziers. Et en cas de découverte commerciale, ce qui est le cas des projets que nous avons, Petrosen a le droit justement d'augmenter ses parts jusqu'à 20%. Donc aujourd'hui, nous avons 18% sur Sangomar, nous avons 20% sur GTA. Donc ça, c'est la première source de revenus que l'État pourra directement gagner dans ces projets pétroliers et gaziers.
Nous avons opté pour des contrats de recherche et de partage de production. Cela signifie que l'État du Sénégal, en octroyant ces blocs, a droit aussi à une part de la production, donc une part du bénéfice, et elle peut être jusqu'à 35% du profit, donc du bénéfice que nous avons exploité, et ça c'est directement l'État, sans investissement, a droit à cette part de production. Et la troisième source de revenus, c'est tout ce qui est impôts et taxes. Donc ces sociétés, naturellement, vont faire des bénéfices, vont exercer leurs activités au niveau du Sénégal et donc seront soumises au régime fiscal du Sénégal et donc paieront des impôts et des taxes. Donc si on réunit l'ensemble de ces sources de revenus, l'État du Sénégal pourra gagner entre 50 jusqu'à 63% des bénéfices qui sont générés par ces projets pétroliers et gaziers. Et en termes de chiffres, ça va représenter environ 20 000 milliards sur 30 ans. Donc 20 000 milliards de francs CFA sur 30 ans, ce qui représente environ 700 milliards par an. C'est une moyenne, donc en moyenne 700 milliards par an sur ces 30 ans. Donc ça, c'est des revenus directs que nous tirons de l'exploitation du pétrole et du gaz. Il y a les retombées indirectes. Donc les retombées indirectes, c'est naturellement le contenu local. Donc le contenu local veut dire les Sénégalais pourront travailler sur ces activités pétrolières et gazières. Les sociétés sénégalaises, les PME, les PMI aussi auront des opportunités, ont déjà d'ailleurs des opportunités dans ces activités pétrolières et gazières. Donc ça, c'est des retombées indirectes. Les autres retombées indirectes, c'est que ce pétrole et ce gaz, nous allons l'utiliser au niveau local, donc le transformer au niveau local, c'est l'essence même de la création de la société Petrosen Trading and Services. À partir du gaz, on va faire de l'électricité et donc ça va permettre d'avoir une électricité déjà moins pollueuse parce qu'elle se fera à partir du gaz, en abondance, on en aura assez pour tout le monde pour permettre l'accès universel et surtout moins cher. Et donc les Sénégalais vont ressentir que nous avons du pétrole et du gaz au Sénégal à travers un coût d'électricité moins cher et ce qui va permettre, avec une énergie moins chère, de développer et d'industrialiser les autres secteurs. Les autres retombées que nous attendons, c'est qu'à partir du pétrole, on va le transformer en essence et en gasoil. Là aussi, nous attendons une baisse de ces prix et permettre aussi, par effet domino, de baisser les prix du transport et de permettre de faciliter l'interconnexion entre les régions. Et les autres retombées, c'est vraiment la création d'autres industries, telles que la fabrication d'engrais pour l'agriculture, la fabrication des matériaux plastiques, caoutchouc qui vont servir pour l'industrialisation du pays et surtout d'autres produits dérivés du pétrole et du gaz. C'est vraiment ces retombées qui seront attendues de l'exploitation du pétrole et du gaz. Je pense que depuis qu'il y a eu les découvertes, le cadre juridique a été fortement modifié pour permettre justement l'arrivée de cette exploitation. Donc le code pétrolier a été révisé, on a mis en place la loi sur le contenu local, on a mis en place le code gazier pour permettre justement l'utilisation du gaz au niveau local, en tout cas faire la promotion de l'utilisation du gaz au niveau local. Donc le cadre, on va dire législatif et réglementaire a été mis en place, donc bien préparé. Le cadre institutionnel a été revisité, donc avec la création du COS-Pétrogaz, donc qui est un organe de pilotage de ces projets pétroliers et gaziers dans un objectif d'une démarche inclusive et participative, parce que dans le COS-Pétrogaz, vous avez plusieurs acteurs, que ce soit des acteurs étatiques, que ce soit la société civile, que ce soit les sociétés, l'opposition parlementaire qui interviennent et qui donnent leur avis sur l'exploitation du pétrole et du gaz. Il y a la création de l'INPG pour former les ressources humaines qui seront aptes à travailler dans ces activités, et il y a la réorganisation de Petrosen. Donc, cadre juridique mis en place, cadre institutionnel réorganisé
et des projets bien définis avec la loi de répartition des revenus, donc qui est aussi fait partie de l'arsenal juridique, qui permettront justement de maximiser les retombées socio-économiques justement qui seront issues de l'exploitation du pétrole et du gaz. Oui, le Sénégal est bien préparé pour l'arrivée de cette production à travers ce cadre juridique mis en place à travers cette réorganisation institutionnelle et la formation des ressources humaines à travers l'INPG, tout ça pour permettre que lorsque on va commencer l'exploitation du pétrole et du gaz, que les retombées attendues soient bien gérées et que ça puisse profiter à l'ensemble des populations sénégalaises, tel que le stipule l'article 25 de la Constitution, qui dit que les ressources naturelles, donc pétrole et gaz, appartiennent au peuple. Et donc, tout ce qui devra être fait dans ce cadre-là doit être transparente et l'objectif sera de mettre les Sénégalais dans de meilleures conditions de vie. Merci. Je vous remercie, M. Ba.